collaboration avec la 3. La Elbe Ciné et l'IEX présente la 5e édition de Silence au vif. Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans ce rendez-vous que vous fixent tous les jours les étudiants de l'IEX et de la Elbe. Ils couvrent pour vous le Festival international du film de Namur et ils réalisent entièrement ce magazine devant et derrière la caméra. Et d'ailleurs, j'ai à mes côtés Marie-Claire qui va tout de suite nous livrer le menu du jour. Souleymane Ndiaye est le premier acteur cette année à passer sur le Fifboat. Il parlera de sa carrière et de Jeune Femme, le film d'ouverture du festival dans lequel il joue. Le réalisateur belge Jérôme Lemaire est en plateau. Il évoquera son dernier documentaire Burning Out, mais on s'en penchera aussi sur le reste de sa filmographie. Et pour terminer, on parlera du FIF Campus qui valorise la diversité et la richesse du cinéma francophone auprès des plus jeunes. Mais pour débuter, on va d'abord se pencher sur des films qui passent parfois un peu inaperçus. Oui, on entend beaucoup parler des longs métrages, mais il ne faut pas pour autant en oublier les courts. En compétition nationale ou internationale, il y en a pour tous les goûts. Un reportage de Jeanne Gabriel. News! Au FIF, la file est également longue pour les séances de courts-métrages, même un dimanche après-midi. Réalisateurs internationaux ou belges, c'est 77 courts-métrages présentés dans les salles cette année. Je comprends pourquoi ton producteur il a demandé à ce que je vienne. Il faut que tu l'émerveilles, le public. Émerveille-le. Il a raison. Le festival, c'est aussi l'occasion de faire découvrir au grand public des jeunes réalisateurs fraîchement diplômés. C'est le cas de Lucien, dont le film de fin d'études a été sélectionné au FIF. Impatience, stress ou hésitation, mais une belle opportunité pour rentrer dans le monde professionnel. Déjà, je m'attendais pas du tout à être au FIF, donc là c'est déjà super, donc j'essaye de profiter de ça. Je crois que c'est comme les premières fois en fait, c'est chouette et en même temps t'es un peu mal à l'aise, tu sais pas où te mettre. Mais c'est nouveau donc c'est intéressant parce que c'est un public où il y a pas que des amis du coup, il y a d'autres gens qui viennent, des gens que je connais pas. Cette étape-là, Pablo Munoz Gomez l'a déjà vécue. Il était venu présenter son film de fin d'études au FIF en 2014 et avait gagné 3 prix. Je dis que quand on est ici, on doit parler la langue d'ici. Hein? Quand tu es en Rome, tu parles comme les Romains, tu parles le romain. Eh ben, en Flandre, c'est la même chose. Hein? Habitué du festival, le réalisateur est maintenant lancé dans sa carrière. Pour le coup, moi je suis vraiment un bon exemple comme quoi c'est un vrai tremplin. C'est-à-dire que c'est la première diffusion qu'on a eue en Belgique pour Welcome, mon premier film, donc mon film de fin d'études. Et on avait reçu 3 prix, donc on avait reçu le prix du public, le prix de BTV et le prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles, enfin le meilleur court-métrage de la Fédération. Donc clairement à partir de là, le film a eu une très belle carrière derrière et clairement je peux dire que le film est né au FIF. Ouais, donc clairement ça m'a été très utile, enfin au film ça a été très utile. Ouais. Qui dit compétition dit jury, cette année ils sont 9, chacun ayant sa technique pour assurer ce rôle du mieux possible. Moi j'essaie de lire le moins possible sur les films, par exemple, avant, pour rester très... tu sais, comme recevoir le film exactement comme il est présenté. Des grands noms du cinéma belge ont d'ailleurs fait leur premier pas au FIF, comme c'est le cas pour Benoît Mariage avec son court-métrage Le Signaleur. Alors, première invitée de ce magazine, une jeune femme, Karel Melkoul, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors, vous êtes une jeune réalisatrice libanaise. Vous n'êtes pas à Namur pour présenter un film, mais plutôt pour participer au jury Cantillon. Alors, c'est un jury qui est composé essentiellement d'étudiants en cinéma. Et ça tombe bien, Cindy, elle, est étudiante en journalisme. Merveilleux, hein? Bonjour Karel Melkoul. Avant de parler de votre rôle au sein du jury, parlons un peu de vous. Vous venez d'être diplômée de l'université de Notre-Dame de Louezé au Liban. D'où vous vient cette passion pour le cinéma? Alors, je sais que ça va sembler un peu cliché, mais c'est vrai, dès que j'étais petite, j'aimais bien le cinéma. C'est peut-être à cause de mon père qui inventait tellement d'histoires et avec qui on regardait tellement de films. Et puis, je faisais mes petites scènes aussi à la maison et ma mère m'encourageait bien à faire ceci. Alors, c'est par là que ma passion peut-être a commencé. J'étais obsédée par la télé, les films et tout. Et puis, j'ai décidé de faire l'audiovisuel. Et je ne regrette pas du tout. Vous venez de terminer votre premier court-métrage, Mots et Lumière, que vous avez tourné dans le cadre de vos études. Un court-métrage qui mêle douceur et dure réalité. En quelques mots, c'est une étudiante qui désire écrire un texte d'amour sans jamais avoir expérimenté l'amour.
On regarde. There's no harm in love. It's on to. No need to hide what you crave. I wanna feel your touch. يعني انت كلمات بتحب الانسان. Sur l'amour que nous pensons. Maintenant, revenons à votre présence ici au FIF. Vous êtes membre du jury Cantillon, un jury composé de 7 étudiants d'école du cinéma, tout comme vous. Qu'est-ce que ça vous apporte de rencontrer d'autres jeunes réalisateurs issus, par exemple, du Maroc, de la Roumanie ou bien encore du Québec ? C'est juste génial sur tous les niveaux. Sur les niveaux, par exemple, professionnels, c'est beau de voir d'autres avis, de découvrir comment la culture peut influencer la vie de chacun, de discuter. Et ça t'ouvre beaucoup d'autres perceptions. Surtout après avoir regardé un film, chacun a une différente idée des choses. Et j'adore discuter ça avec eux. Et parfois, et même sur le niveau personnel, on est vraiment devenus amis et en 2 ou 3 jours, ça fait même pas 3 jours et on s'amuse tellement. Alors c'est vraiment utile et agréable. Et comment elles sont justement les discussions après les films? Est-ce qu'elles sont plutôt mouvementées parce que vous avez des avis très différents? Oui, mais ça dépend aussi du film. Parfois la discussion est un peu calme. Il n'y a jamais de chamaille, mais parfois la discussion est un peu plus calme que d'autres parce que le film, il n'y a pas trop peut-être à dire ou les avis sont un peu similaires, mais parfois chacun est mené par son avis et on défend très bien et tout. Alors ça dépend en fait du film. Okay. Et c'est une lourde responsabilité que de décerner un premier prix à une première œuvre. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Parce que ça peut vraiment influer sur le réalisateur après. Ouais, c'est vraiment une responsabilité. Je ne sais pas trop comment. Parfois, tu dois prendre plusieurs critères en considération pour savoir pour prendre la décision. Et ça, c'est un peu difficile parce que c'est vraiment difficile. Et une dernière question. Quels sont vos projets pour la suite? J'ai entendu que vous travailliez sur un long métrage libanais. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Ouais, le long métrage, ça commence. On est maintenant en pre-production, dans la phase de pre-production, et ça va. La production commence, le tournage commence en fin octobre, quand je reviens au Liban. Et je suis production manager sur set. Et ça se passe bien. Il y a toujours des problèmes et des difficultés, mais ça se passe bien. Et l'histoire, l'histoire, ça parle d'une femme qui vit dans une ville, dans les suburbs de Beyrouth. Alors, c'est un peu... elle est pauvre. Et le fait qu'elle rencontre mais sa sœur est une voleuse, c'est une pickpocket. Ouais. Alors, elle vole un monsieur. Et puis, c'est le monsieur qui est à la quête de cette voleuse. Et puis, il rencontre sa sœur. Et ça parle de toute la ville, du neighborhood, en fait. Ouais. D'accord. Il y a plusieurs personnages. On aura hâte de le découvrir. Merci, Karel Melkoun. Merci beaucoup à vous. Un film qui sera en anglais, en français, non, en arabe, en fait. En arabe. En arabe. Oui. Sous-titré? En libanais. Oh, oui, bien sûr. Tous les films sont sous-titrés. Merci beaucoup, Karel Melkoun. Bien, bonne chance pour le jury Cantillon. Bon choix. Hein? Merci, j'espère. Merci, Cindy. Le FIF, c'est aussi une forte présence du cinéma africain. On va le voir tout de suite avec la séquence qui suit, Marie-Claire. Oui, après Thierry Cliffat, c'est au tour de Souleymane Ndiaye de passer sur le FIF Boat. L'acteur sénégalais se confie sur sa carrière, mais aussi ses envies et ses projets pour le futur. Bonjour Souleymane. Bonjour Marie-Claire. Bienvenue sur le bateau officiel du FIF. Merci. Alors vous étiez déjà venu il y a quelques années, mais aujourd'hui vous êtes de retour pour présenter le film Jeune femme, réalisé par Léonore Serrail. C'est un film qui pose entre autres le regard sur la précarité touchant les jeunes adultes aujourd'hui. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez jeune ou à un autre moment de votre vie, vous vous êtes retrouvé dans une situation semblable à Ousmane, le personnage que vous incarnez? Oui, j'avais fait des études en mécanique. Et après les études, je n'arrivais pas à trouver du travail.
Et je faisais de la sécurité dans les boîtes, ou bien des événements comme des événements de lutte, de concerts. Comment s'est passé le tournage? Parce que vous étiez entouré essentiellement d'une équipe féminine. C'était intense parce qu'on n'avait pas beaucoup de jours de tournage. Par exemple, moi, j'avais que 5 jours de tournage. Et c'était vraiment intense. Et c'était dans une centre commerciale qui n'était pas évident avec les gens qui passent. Est-ce que ça change du coup de tourner avec des femmes essentiellement qu'avec des hommes? Pour moi, bon, après c'est pareil. Tant que c'est professionnel, il n'y aura pas ce sentiment de c'est une femme ou c'est un homme. Vous avez fait du théâtre, du mannequinat. Et en plus de jouer dans des téléfilms, vous avez aussi joué dans des films. Donc au final, qu'est-ce que vous préférez faire? J'aimerais tout faire. Film, fiction, au cinéma, c'est ce que j'aimerais faire le plus. Parce que c'est ce qui me permettra de me faire connaître au niveau international, faire connaître aussi mon pays, le Sénégal, et faire découvrir le cinéma sénégalais. Pour une première fois, tu te débrouilles très bien. Ah, lu xew? Actuellement, le cinéma sénégalais, il est en train de se développer parce qu'avant, nous, on n'avait pas la possibilité de voir les films sénégalais parce qu'ils étaient tous projetés en Europe, sortis en Europe, dans les festivals en Europe. Mais là, les cinémas commencent à se réouvrir et on est en train de faire le maximum possible pour voir les films sénégalais qu'on n'avait pas vus et les films sénégalais qui sont en actualité. Quels sont vos projets pour le futur? Quel genre de rôle vous aimeriez interpréter? Un film d'action. Un film d'action. Pourquoi un film d'action? Parce que quand j'étais jeune, ben, j'avais cette passion, je voulais faire du cinéma, mais je pensais que c'était impossible. Ça a toujours été mon rêve, je pensais que c'était impossible, parce que je me disais, étant Sénégalais vivant au Sénégal, ça c'est mort pour faire un film à l'international ou bien un film d'action, parce que j'étais fan de Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, et j'aimerais bien faire même un film comédie, hein. Je suis très comique. Hein. Merci beaucoup pour cette interview, Souleymane. Ben, merci à vous et merci au festival, à Namur, Nicole, tout le monde. Merci à mon équipe aussi. J'arrête pas de le répéter, je suis amoureux du festival de Namur et c'est un festival où il y a plus de rencontres. Tu es en contact avec les gens, les professionnels et avec les amoureux du cinéma. Et, ouais. Merci aussi, Souleymane Ndiaye. Alors, comme tous les festivals, celui de Namur accorde bien sûr beaucoup de place aux films de fiction, mais il tient aussi à donner une visibilité à un autre type de cinéma, le documentaire. Et dans ce domaine, eh bien, l'invité que nous recevons maintenant est une pointure. Jérôme Lemaire, bonjour. Merci d'être parmi nous. Bonjour. Vous connaissez la règle, c'est une étudiante qui va vous interviewer. Je me réjouis. Bonjour, c'est Mouna. Jérôme Lemaire. C'est à toi. Donc vous avez étudié le journalisme à l'ULB, vous avez étudié la réalisation à l'IAD et vous avez réalisé des courts-métrages. Ce qui vous intéresse, c'est plutôt les documentaires. Mais avant d'en dire plus, on vous propose de revenir sur votre carrière avec le Focus. Le Focus! À la fois dans l'air du temps et à côté, Jérôme Lemaire dépeint sans concession les enjeux sociétaux. Il observe et s'intègre dans la froideur d'un hôpital parisien ou dans la chaleur du désert africain. Dans le thé ou l'électricité, il raconte l'installation du système électrique dans l'Atlas au Maroc. Et le poids de l'hyperproductivité des salles d'opération dans Burning Out. Moi, je pense qu'on a introduit des notions de rentabilité dans l'hôpital, quoi, et c'est ce qui a perturbé un peu Il y avait une espèce d'inertie. Avant, on perdait de l'argent et c'était normal, la santé n'avait pas de prix. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était pas forcément nécessaire de perdre de l'argent à l'hôpital. C'était familial et on avait une... Ouais. Aujourd'hui, c'est impersonnel, c'est un autre monde.
Dans ce dernier film, Jérôme Lemaire pénètre, caméra à l'épaule, au cœur du mal-être hospitalier en proie au burn-out. Il leur donne la parole et laisse agir toute leur psychologie. Je suis intimement fière de le métier que je fais, mais mon travail n'a plus de sens. C'est gravissime. Donc il y a quelque chose. Rien. Rien. Il y a juste rien. Dans son documentaire Où est l'amour dans la Palmeraie, le réalisateur confronte sa vision des relations sentimentales à celle des habitants d'un village marocain. اشنو الحب اشنو شنو الحب؟ هو إلا تيبغي الولد البنت. والبنت كتبغي الولد. البنت تبغي الولد. هذا هو الحب. فهمت؟ والو. Avec 3 documentaires et une fiction primée, il privilégie la qualité à la quantité. Tourner pour Jérôme Lemaire, c'est du travail de longue haleine. 2 ans, 3 ans, il prend le temps de connaître ses personnages. Mais votre boulot, c'est d'être près de la malade. Je suis près de la Il témoigne de l'intimité des personnes sans filtre. Tensions, conflits, espoir, rapport de force et rapport à l'autre. Pour lui, l'essentiel, c'est la vie en communauté. Du temps, de l'humain, rien d'artificiel, que du sincère, c'est ça, Jérôme Lemaire. Est-ce que le portrait vous a plu? Oui, c'est vraiment très bien. Bravo. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez rajouter ou retirer à ce qu'on a vu? Je vais rien retirer. Oui, ajouter, effectivement, vous parlez du lien humain. Effectivement, pour moi, c'est un métier de faire du lien. Faire du cinéma, pour moi, c'est rentrer en contact avec des gens et essayer de comprendre comment ils vivent et peut-être exprimer par mon point de vue la manière dont moi je vis, moi. Donc vous êtes ici pour votre nouveau documentaire Burning Out qui est sorti en mai dernier. Il est encore disponible dans les salles et si je ne me trompe pas, il a été diffusé à la télévision sur la 1 et sur la 3. Exactement, il a déjà été diffusé 2 fois à la télévision par la RTB et demain sur Arte à 20h50, restez sur la RTB mais regardez quand même à 20h50 parce qu'il y aura le débat RTBF que nous avons enregistré à la RTB qui sera sur le décrochage. Donc le burn-out, c'est un problème de société très actuel, très en vogue, on en entend parler. Mais vous l'abordez d'une manière relativement différente, puisque vous êtes en immersion, vous avez vraiment passé 2 ans dans les coulisses de l'hôpital. Est-ce qu'avant de tourner, vous aviez des idées préconçues sur le burn-out ? Mais comme tout le monde, je connaissais des gens autour de moi qui ont attrapé des burn-out ou qui ont souffert de ce syndrome. Mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est en lisant un livre de Pascal Chabot, philosophe belge qui travaille d'ailleurs à l'IEX et qui a écrit Global Burnout. Il parle de cette maladie comme une pathologie de civilisation. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, si c'est un trouble miroir de notre société, ça veut dire que même si moi, je n'ai pas encore, j'espère ne pas en avoir eu un burn-out, je suis quand même dans la sphère du burn-out et ça veut dire que j'ai quelque chose, une responsabilité, une co-responsabilité. Je pense qu'on a la société qu'on fabrique. Et donc, quelque part, c'était avec cet angle-là que je voulais faire un film. C'est-à-dire, c'est de voir comment, de manière systémique et en analysant les relations, on en revient toujours aux liens humains, les liens humains entre les gens peuvent soit générer la maladie, soit permettre de trouver des solutions. Et dès le départ, dans le documentaire, vous placez, vous dites « je », on vous voit à la caméra. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous mettre en scène ? Précisément pour montrer que j'aurais une influence sur le système. Au début, on me voit, juste je montre que je suis seul à filmer parce que je pense que c'est important pour la suite. Pendant toute une partie dans le film, je privilégie les gens et l'observation. Et au fur et à mesure, à un moment donné, je commence à rentrer en relation avec eux. On commence à sentir un personnage qui se dessine derrière la caméra, qui n'est plus le réalisateur, mais qui est Jérôme, quelqu'un à qui on s'adresse en se tutoyant. Les personnages et moi-même avons une relation, on est dans une sorte d'intimité, si vous voulez. Et je montre par là que, en fait, si le burn-out est la maladie du lien, la solution de cette problématique est justement de reconstituer le lien. Et pour ça, on ne doit pas nécessairement attendre des solutions qui viennent d'en haut. Ce n'est pas toujours la direction ou l'élu public politique qui doit prendre des initiatives. Je pense que soi-même, on doit repartir à la conquête de son monde de travail. On doit repartir à renouer des liens entre les gens. Et justement, comme vous avez pas mal fréquenté ces personnes-là, est-ce qu'à un moment, vous vous attachez pas à elles ? Est-ce que vous avez craqué durant le tournage, par exemple ?
Alors, Ça doit être c'est sûr que difficile d'être c'était avec un des tournage très personnes très comme ça. éprouvant psychologiquement, puisque j'étais tout seul à Paris, donc 3 jours par semaine pendant 2 ans et demi. Et donc j'étais tout seul à l'hôtel, et donc quand j'allais travailler, j'ai ressenti ce que certains personnages me disent, une boule au ventre en arrivant, en m'approchant de l'hôpital. C'est sûr que je rentre très fort en empathie avec les gens, et quelque part c'était pas un problème dans ce cas-là, puisqu'en fait l'idée était que moi je souhaitais vraiment que cet hôpital aille mieux, que le bloc opératoire trouve des solutions. Donc si je pouvais y contribuer en filmant et en retraçant, enfin en relatant ce que j'avais vécu là, mais aussi peut-être en prenant part au débat. À un moment donné, je me sens plus légitime après 2 ans et demi. J'ai une position transversale sur cette problématique de la qualité de vie au travail. Je deviens quelque part, moi aussi, un petit peu expert par rapport à cette idée. Et justement, est-ce que les gens vont mieux? Parce que c'est ça que je me demandais, parce qu'à Alors, à la fin, on voit qu'il y a un peu d'espoir. Euh, Est-ce que vous avez encore des liens Oui et avec non, eux? j'ai beaucoup de liens avec eux. J'ai encore eu Marie-Christine Beck au téléphone, l'anesthésiste, qui m'a envoyé un SMS en me disant qu'elle avait vu une double page dans Libération et que c'était génial qu'on parle du film comme ça. Donc je pense que le problème n'est pas résolu. J'étais peut-être un peu optimiste en me disant qu'en observant une année et en filmant une année, je terminerai mon film sur, vraiment quelque chose, un changement notable. Il n'y a pas eu de gros changements, mais ce qui se passe, c'est que les changements sont en cours. Et ça, c'est très important pour les gens d'avoir l'impression que la direction s'intéresse à la problématique et que tout le monde est d'accord qu'il faut essayer de travailler sur cette problématique ensemble. Merci Jérôme Lemaire. Merci à vous. Merci. Bientôt un long métrage de fiction, ou bien c'est un domaine dans lequel vous n'avez pas envie de vous relancer? Ah non, je suis en écriture d'un western marocain. Alors on change Nul et complètement chapeau de de domaine. paille, voilà, tout à fait. Je sors de l'hôpital, je retourne dans mes le contrées désert. lointaines. Exactement. Jérôme Lemaire, merci beaucoup de votre présence. Mouna, merci, je t'ai laissé Avec gérer la plaisir. boutique, tu Ça t'en es s'est bien plus sorti. ou moins bien passé. Très bien, bravo. Alors le FIF, c'est évidemment un festival tourné vers les adultes, mais on voit autour de moi, il y a aussi beaucoup de jeunes. Hein. Oui, il y a plein d'animations, des ateliers, des débats avec les jeunes et pour les jeunes. Ça s'appelle le FIF Campus. Et hier, ils organisaient une projection suivie d'un atelier autour de la question migratoire, un beau moyen d'utiliser l'image comme vecteur d'éducation. La belle histoire! Éduquer par le cinéma. C'est l'objectif premier du FIF Campus. Hier, une trentaine d'enfants ont visionné en famille La girafe sous la pluie, un court-métrage axé sur la question migratoire. Oui, ça parlait d'une girafe. Elle avait pris un peu d'eau et alors il voulait plus d'elle dans le pays, donc elle a dû aller dans d'autres pays. Le film suit donc l'histoire d'une girafe qui, expulsée de son pays d'Afrique, doit migrer vers le nord, dans un pays entièrement peuplé de chiens. Franchir la douane, trouver un logement, du boulot, se faire des amis, autant d'épreuves qu'elle doit affronter. Si le film a rencontré un franc succès auprès de la plupart des enfants, certains restent marqués par une scène du film. Si, quand il y avait tout le monde qui disait non, Non. Et qui disait non pourquoi? parce qu'elle n'était pas dans leur pays. Après la projection, divers ateliers étaient organisés par de futurs instituteurs primaires. Ils viennent avec un double objectif, divertir et lutter contre les préjugés. Donc on avait un cours de neutralité et l'objectif de ce cours justement c'est d'enlever tous les stéréotypes et on a regardé la girafe et on s'est rendu compte qu'il y avait le racisme, l'exil et on a voulu justement sensibiliser les enfants avec ça. Donc du coup on a fait 5 groupes et dans chaque groupe on a vraiment travaillé ces sujets-là avec les enfants pour justement, racisme c'est un grand mot, expliquer vraiment ce que c'est et que les enfants viennent avec leurs mots et que nous on puisse un petit peu corriger leurs idées, leurs bonnes idées et leurs idées qui sont complètement à côté de la plaque. Si la thématique de la migration est mise en avant lors de chaque édition, le FIF Campus ne se limite cependant pas à cela. Ce sont des dizaines de séances à destination des jeunes, c'est la mise en place d'un jury junior et surtout, ce sont des rencontres. Au total, le FIF Campus rassemble plus de 8000 jeunes chaque année. Voilà, et si vous voulez participer à ces activités du FIF Campus, il suffit de venir ici au chapiteau sur la place d'Armes à Namur. C'est le moment maintenant de découvrir la photo du jour, une photo sélectionnée parmi les centaines prises par les étudiants en photographie de la Elbe. Et aujourd'hui, c'est Laura qui la signe. Et comme hier, c'est un visage d'enfant. Il y avait effectivement des animations, on l'a dit, sous le chapiteau hier. Ils étaient nombreux et très bruyants d'ailleurs. C'est normal puisque c'était dimanche. Bravo donc à Laura. Voilà, le moment de détente de ce magazine, c'est maintenant et c'est évidemment le défi du jour. Hier, on a pisté un rappeur. Aujourd'hui, Marie-Claire, quelle était la mission et est-ce qu'on l'a réussi? Oui, Martin s'est fait passer pour un journaliste français un peu perdu à la recherche de stars du cinéma dans Namur. Bon, pas de bol, il n'en a pas trouvé, mais donc du coup, il a dû trouver une solution de rechange.
Aujourd'hui, je me suis baladé dans les rues de Namur à la recherche de stars de cinéma. Mais bon, c'était pas gagné. Je me demandais si vous aviez croisé des stars. Vous Benoît n'a pas souvenir. Benoît Poulvord, mais... Oui. Mais elles sont où les stars? Elles sont où? Bonjour, excusez-moi. Une petite question pour la télévision française. Bon bah comme j'ai vraiment pas trouvé de star, je pense que je vais devoir faire mon défi. Hein. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on m'a donné comme défi de réaliser des interviews dans la rue, comme si j'étais un journaliste français complètement perdu ici à Namur. Alors, on va voir si les gens me répondent, si les gens connaissent des stars et si les gens veulent bien eux-mêmes se faire passer pour des stars. On va voir s'ils veulent bien répondre à mes questions tout de suite. Oh non. Non? Vous voulez pas, vraiment? Non, mais... Pour savoir si vous vouliez faire une interview... Non? Vous voulez vraiment pas? Ah. Bon bah désolé alors. Marilyn Monroe, moi je veux bien. Ah, vous voulez bien? Vous voulez bien? Allez les gars, ça tourne. Les gars, ça tourne ou pas? Tu veux quoi? Tu veux quoi comme nom? Samuel. Robin Aubert, vous voulez être Robin Aubert? Vous pouvez faire une star espagnole si vous voulez. Hein. Robin Aubert, bonjour. Il n'y a pas un nom. Il n'y a pas un nom. Non, faux. Donc Victoria Avril, bonjour. Vous venez ici au 32e FIF pour votre film. Alors ce film, ça s'appelle Tuk Tuk. Pourquoi ce nom? Parce que j'aimais bien les trains. Ouais. Et je me suis inspiré des trains qui font chouchou. Donc voilà, on est avec Isaka Sawadogo. Sawadogo, enchanté. Vous tournez encore beaucoup avec Pedro Almodovar? Ah oui. Vous aimez bien tourner avec lui? Oui, Dieu connaît. Et vous venez ici pour votre film qui s'appelle comment déjà? Ne perds jamais. Merci beaucoup en tout cas Robin Aubert et excellent festival à vous. Merci. Bah écoutez, merci beaucoup Isaka Sawadogo d'avoir été avec nous. Merci. Et excellent festival. Merci à vous. Voilà Eric, je pense qu'on peut dire que le défi est réussi. Je les aurais eus, mes pseudo-stars. Voilà, et bravo aussi à Pierre, Hugo et Brandon, parce que je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais une petite séquence comme ça de 2 minutes 30, ça peut prendre des heures de montage. Parfois, ils y passent la nuit jusqu'au petit matin, donc bravo à eux. Alors, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que ce magazine est passé très vite. Jérôme Lemaire, vous n'êtes pas embêté, non? Ah non, pas du tout. Bravo aux 2 étudiantes, en tout cas, c'était magnifique. Et bravo pour le petit reportage aussi, c'est génial. Très, voilà, très donc Silence on FIF revient demain, bien sûr, sur la 3. On peut le revoir sur audio et sur les sites internet de la Elbe et de l'IEX. N'oubliez pas aussi le Bruxelles Bondi Blog, ça c'est la partie web. Merci et bravo à nos invités et à nos étudiants. À demain.